En cinquième primaire, au cours de géographie, on nous posait une question. Quel est le pays africain où l'on ne pouvait pas mourir de faim? La réponse était les Congo belges. Deuxième question, pourquoi? Eh bien, parce qu'au Congo belge, quand il pleut au sud et qu'on y sème, c'est la saison sèche au nord et on récolte. Et quand on sème au nord, on récolte au sud. Et en plus de cela, il y a une bande centrale où l'on peut récolter toute l'année. Le résultat, c'est que c'est un pays, un paradis, où on ne peut pas mourir de faim. Mais la réalité actuelle, c'est un peu différent. Laisse-moi tranquille. Tellement. Ici, nous n'avons presque rien. Presque rien. Nous n'avons qu'une assiette, une cuillère, une marmite pour la préparation. Rien. La mendicité, c'est le moyen de vivre des handicapés zaïrois. La mendicité. Quand on ne mendie pas, on ne mange pas. Quand on ne mendie pas, on ne s'habille pas. Quand on ne mendie pas, on ne fait pas instruire l'enfant à l'école. J'ai des enfants qui chôment par manque d'argent pour payer les frais scolaires. Nous sommes totalement abandonnés. Abandonnés depuis longtemps. Puisque l'État ne parvient même pas à nous offrir un tricycle. Un tricycle qui coûte moins cher. Ça, le tricycle, ça coûtait 750 zaïres, vers 81. Aujourd'hui, le tricycle coûte 2 450 000 zaïres. Un handicapé qui ne travaille pas, où trouver de l'argent pour en avoir? Nous vivons dans des conditions vraiment très difficiles. Et vous avez vu notre environnement. Elle est malpropre. Nous n'avons pas droit à la vie, enfin, la voix au chapitre. Nous avons demandé au gouvernement de protection, ce qu'on appelle protection civile. Donc, les gendarmes, soit les militaires, pour la protection d'entreprise. C'est comme ça que vous voyez, il y a des militaires maintenant qui sont à notre disposition. Il est bien serré quand même.
Vous savez d'où vient ce riz là? Thaïlande. Vous avez déjà remarqué les stocks de café là? Le déchargement. Je suis moi-même fondateur de groupe qui porte mon nom. Société commerciale et industrielle Bemba, Sibé Zaïre. Je suis moi-même créateur de tout ça. Bon, je porte là le titre de PDG de ce groupe. Et en même temps, ma qualité de président du patronat, président de l'ANESA, qui est Association nationale de toutes les entreprises du Zaïre. C'est le patron de patron, comme vous dites. Jaquette, bonjour. Il faut savoir bien gérer ses affaires. Connaître bien d'abord le pays. C'est très important. Moi, je peux me prétendre parce que je suis un homme qui a commencé à bas âge pour arriver à ce que je suis. Donc, je connais très bien le Zaïre. Là où j'ai lancé des affaires, je savais très bien où j'allais aboutir. Hein, dire que le secret, il n'y en a certainement pas, mais tout homme d'affaires dira qu'il faut d'abord savoir bien gérer ses affaires. On ne gère pas que l'africaine. On gère aussi d'une façon internationale. J'essaie de gérer mes affaires autant qu'homme d'affaires américain et européen, ou n'importe qui. C'est quoi? C'est Bokara qui va partir là maintenant? Bokara, il va à Kula Businga et Banza chose à Bumba. Avec quelle barre? Celle-ci? Lola 1 et Lola 4 pour Lola 1 à Kula, Lola 4 à Businga et Banza à Bumba Lisala. Nous approvisionnons l'intérieur. Ces pousseurs vont avec les barges pour approvisionner les plantations et nos magasins à l'intérieur pour le bien-être de la population. Et au retour, ils amènent alors le café, le maïs, d'autres produits pour la consommation ici, pour l'exportation. Je voudrais un jour participer par ma voix au sein du Parlement, par ma voix, que ma voix soit écoutée au sein du Parlement pour dire ce que je pense, pour participer, disons, au développement du pays. Il est évident, il faut chercher la démocratie. Et vous savez vous-même, vous ne pourrez pas obtenir l'entièreté de la démocratie en peu de temps. Il faut donner le temps pour que la démocratie se mette en place. Il faut laisser les Africains s'organiser. Nous sommes sur le chemin. Le train est sur le rail. Il faut que nous puissions préparer. La démocratie ne veut pas dire il faut brusquer les choses, il faut pousser rapidement ou quoi. Non, nous risquons alors de casser la figure. Nous risquons alors de casser la figure. Parce que là, tout le monde veut faire veut avoir la démocratie rapide, veut faire la politique, croyant qu'en faisant la politique, on arrive vite à la démocratie. Non. La démocratie, c'est toute une organisation. Entre-temps, l'économie se dégrade. Et on décourage les gens à venir investir. Un homme d'affaires, un opérateur, c'est un animal qui a vite peur. Hein, vous savez, il ne faut pas attendre un coup de fusil, lui il part. Il veut aller investir dans un pays où il a la tranquillité, la paix. Et tu téléphones à BCZ là? Oui, c'est ça qui téléphone toujours à Chimango. Chimanga, oui. Il a toujours un autre. Chimanga a pris... Bien, c'est un essai. Ça n'est pas chez vous là, madame? Ah, d'accord. Non, non, mais on voulait savoir s'il avait déjà les cours de chant. Ah oui, d'accord. Ok, il va nous communiquer alors. Merci. Je ne suis pas raciste.
Je ne suis pas raciste, alors vous voyez que je touche moi. J'ai des Portugais, j'ai des Belges, Français, Zaïrois, et Zaïrois, tout confondu, de toutes les régions. L'évolution des Zaïre peut être décrite comme se déroulant sur 4 périodes. Et chacune des périodes est représentée par un personnage. La première période, c'est l'homme qui parle de liberté, de démocratie, de bonheur. Et elle a débouché sur l'indépendance avec Lumumba. L'indépendance ayant mal tourné, c'est le désordre partout. Puis le lion est venu s'imposer, c'est Tchombe, et il n'a parlé que d'ordre, remise de l'ordre. Après cette période, cette deuxième période, nous avons la troisième avec le léopard, qui parle comme l'homme, mais qui est un félin, donc qui impose une discipline de fer. Et cela va lui permettre de durer des années et des années. Et le léopard, c'est Mobutu. La quatrième période, c'est celle que nous vivons maintenant. Mobutu est arrivé et le léopard est arrivé à la fin de son cycle. Commence le cycle du serpent. Le serpent, c'est les services de sécurité et tous les gens qui ont collaboré avec lui pour imposer la dictature et maintenir la dictature. Et le serpent n'a pas beaucoup de finesse. Il va essayer de serrer et de serrer et de serrer jusqu'à ce que l'homme se révolte et commence à reparler encore de démocratie, de liberté. Et c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement aux Zaïre. Oui, président. Bonjour, président. Ah, bonjour, ça va? Ça va, président. Comment ça va? Comment ça va, président? Ah, président. Ça, président. Alors, problème. Président, je crois bien que notre budget. Votre budget. La contribution annuelle de la contribution. Donc ici, c'est l'horizon 2000, hein, vous comprenez. Hein? Ça, vous allez basculer dans les cahiers. Vous voyez comment le peuple essaie de nous aider. Oui. Vous voyez quand même. Oui. Pas comme d'habitude. Comme d'habitude. Notre nom est déjà là, je crois bien. Non, pas encore passé cahier. Mais dans des anciens cahiers. Oui, dans les 5 cahiers, donc ils sont déjà là. Ah bon. Comme ça, alors, je vous remets quelque chose aujourd'hui. Vous mettez sur le cahier. Au nom de l'horizon 2000. Hein? Au nom de l'horizon 2000. Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? Les industries remettent 2 500 000. Oui. Vous. Alors vous. Non, ce n'est pas une industrie, c'est un magasin seulement. Mais vous êtes le nom de notre le plus volontaire. Non, ça c'est un magasin, hein, vous comprenez. Alors, je vous remets 500 000 Zaïre. Ça va faire. On va faire. C'est bien. Ça, c'est pour s'il vous plaît. 500 000 Zaïre pour la communauté des handicapés du Zaïre. Bon, merci. Okay. Bon, merci. Ça va. Calme, attends. Non, attends, le document. Attends. La carte. Mais vous savez qu'il y a, depuis le 23 et le 24, il y a eu pillage. Il y a des pillages. Bon, depuis cette date-là, nous traversons une période vraiment de grande crise. Eh bien, la crise est pour tout le monde, hein, papa. Mais papa, est-ce que vous avez au moins un petit moyen, puisque vous arrivez quand même, vous atteignez quand même votre bureau. Ouais. Avant de donner aux étrangers à la société, on donne aux travailleurs de la société. Les travailleurs de la société n'ont pas été augmentés. Donc, avant de donner aux autres,
on donne aux siens. Hein, si toi, tu as des enfants, hein, Oui, tu as des enfants. j'ai 4 enfants. Tu as 4 enfants. Ouais. Donc il y a un passant qui passe là, sur la route, et qui te dit j'ai faim, tu lui donnes à manger, tu ne donnes pas à tes enfants. C'est à Non. vous de nous aider, vous qui avez Non, des moyens. toi tu dois Pour m'aider que- aussi, tu ne m'aides pas. Bon, ça va. Moi, Si nous- on ne doit pas m'aider, moi je dois t'aider, non? Si Mais vous nous, nous nous mettez n'avons pas dans, la dans de bonnes conditions, si vous nous mettez dans de bonnes conditions, nous allons à notre tour vous aider. Comment? Par exemple, nous avons des relières parmi nous ici, il y a des relières. Des relieurs. Il y a des relières. Ouais, j'ai pas de livre à relier. Et puis? Bon, vous avez un bureau Ouais. que vous utilisez des papiers. Ouais. Vous avez des dossiers quand même à expédier ou à recevoir. Ouais, ça c'est la poste. Hein. Comment? Ça c'est la poste hein, qui fait. Non. Il avait un problème. Vous devez faire valoir vos droits à vos problèmes. Et pas par la charité. Vous avez droit, comme tout le monde, à avoir du boulot, à avoir des indemnités. Mais- En Europe, les chômeurs, ils ont une indemnité de logement. Pourquoi? Ici, Parce on qu'ils se ne sont nous battus le pour permet l'avoir. pas. Eh bien, il faut réclamer. Mais nous réclamons quand même, mais on Alors, est continuez à réclamer. décidé. Mais la charité, comme je dis toujours, la charité entretient la misère. Vous n'avez pas besoin de charité, vous avez besoin de justice. Alors lutter pour la justice, c'est pas pour la charité. Parce qu'il y a toi, vous êtes handicapé physique, d'accord? Et tu as vu tous les autres, ce sont des handicapés mentaux, beaucoup. Hein? Certainement. Alors, eux, on ne va pas les aider. On doit aider tout le monde avec quoi? Mais si pas l'association c'est pas pour organise, tout le si monde, c'est organisé. c'est pour l'association. Tu si, vas, c'est organisé. tu vas chez Nous, les nous curés. essayons quand même de nous Les organiser. curés sont là pour ça. Pour aider les gens, tu as les curés. Alors vous allez chez les curés, eux, ils vont vous aider. Mais les Chacun curés, fait son nous travail. avons chez vous. Eux Non. travaillent pour Dieu. Il Eh ne ben, faut que Dieu, il prêcher est- les... non, Dieu, Dieu va te donner. Dieu, il est bon, il est puissant, il connaît Mais tout, c'est il grâce, peut tout. c'est grâce Demande à à Dieu. Dieu. Non, Mais c'est pas grâce moi. à Dieu que nous vivons, nous Eh ben, tous. eh ben alors, Vous êtes sois aussi content. l'un des Eh créatures ben, sois de Dieu. content, sois L'une des content. créatures de Dieu, si je voudrais bien dire. Hein? Moi, je Bon, suis, patron, je suis pas la créature c'est de que- Dieu. Bon, ça va. Non, je C'est ne que nous donne voulons- pas. C'est Je que ne nous donne voulons. pas. C'est la première fois que vous nous recevez. Ah bon, Mais non, je vous ai Attends, toujours chassé. vous nous avez toujours Je chassé, te appelé les gendarmes. Je te chasse aujourd'hui encore parce que le jour où vous avez volé les souliers de la sentinelle. Vous avez volé les papiers là-bas. Alors, dis donc. Non. C'était vous, les handicapés. Terminé. Je ne donne pas. Comment ça va ici? Bien. Les cercueils double couvercle. Je parle. Cercueil double couvercle. Ils sont où? Double couvercle, double pied. Il y en a en stock. Pourquoi vous faites pas? Quelle latte? Les lattes de vitre, on peut en fabriquer. Hein? On peut même en bricoler s'il faut. Hein? Parfait. Tu mets un peu moins de clous. Hein? Un cercueil, ça s'utilise une fois seulement. Hein? Donc même si ça ne tient pas pour toute une vie, hein, ça va tenir pour toute une mort. Donc ça veut dire pour pas longtemps. Ok. Alors tu mets un peu moins de clous et tu supprimes la colle froide. Ok. Mon métier actuellement à Kitamo, c'est la fabrication des cercueils et la vente des cercueils, location des véhicules de transport pour enterrer les gens. Hein? Avant, on faisait les meubles, mais vu la crise, les gens qui achetaient les meubles étaient de moins en moins nombreux. Alors on s'est rabattu sur ce qui pouvait encore être rentabilisé ici. Hein? Et comme la mort n'arrête pas de se développer, on s'est mis dans la pompe funèbre. Ceci afin de ne pas mettre tous les travailleurs à la porte et de se reconvertir. Donc on a gardé les menuisiers qui faisaient les meubles de luxe, hein, et on a fait les cercueils. Le problème n'est pas pour nous, qui sommes quand même des commerçants, le problème n'est pas qu'il y ait beaucoup de morts, le problème est qu'on pourra continuer à payer les cercueils. Parce que la crise économique s'approfondissant, il n'y a plus moyen. Les gens ne peuvent plus. C'est le... Quel cercueil tu as besoin? Madame Moni, non? Oui. Oui, Madame Moni. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour mon petit frère. C'est ton petit frère. On va te faire la facture, hein, de toute façon. Non, T'as il déjà fait choisi? mention.